Salam alaikum, voici une nouvelle leçon. Le titre inclure, exclure. Les objectifs spécifiques fixés sont identifier les moyens servant à exprimer l'inclusion et l'exclusion, apprendre à les utiliser convenablement à l'oral et à l'écrit. On a deux supports ici. Tous les voyageurs doivent payer un billet, y compris les enfants âgés de moins de 6 ans. Pour le support, tous les candidats. Support 2. Tous les candidats au concours de la nouvelle fantastique doivent payer une cotisation de 10 €, excepté les abonnés à la revue Fantastica. Pour les questions de compréhension de ce support, vous avez la première question. C'est qui peut dire ces phrases à qui, dans quelle situation. On prend par exemple le premier support, celui qui peut bien prononcer cet énoncé, c'est un contrôleur et une contrôleuse d'un bus, un caissier par exemple, une caissière dans une gare ferroviaire, une gare de train, ou bien un responsable n'importe lequel dans un aérodrome, un aéroport, etc. Puis pour la situation de communication, il pourrait être par exemple un caissier ou une responsable de ces services que je viens de mentionner face à un voyageur refusant de payer un ticket ou le ticket de son fils ou sa fille mineur. Pour la question numéro 2, dans la première phrase, les enfants de moins de 6 ans doivent-ils payer le billet, relève le mot qu'il montre. Oui, selon le règlement, d'après le sens de l'énoncé, si vous relisez l'énoncé, vous allez trouver que c'est oui. Puis ce qui le montre, c'est le sens de l'obligation dans le mot doivent. Nous avons aussi, surtout, la structure y compris qui met en évidence l'inclusion des enfants dans la liste des payants. Donc les enfants sont aussi payants, au même titre que les adultes. Puis la troisième question, redis la phrase en remplaçant le mot relevé par inclus que tu placeras en fin de phrase. Alors, pour la redire, on peut mettre tous les voyageurs doivent payer un billet, les enfants âgés de moins de 6 ans inclus. On est facile compris et on met inclus à la fin et ce sera le même sens. Puis pour la quatrième question, dans la deuxième phrase, les candidats au concours doivent-ils tous payer la combinaison? Qu'est-ce qu'il le montre ou qu'est-ce qu'il indique? Ça, c'est le deuxième support. Non. D'après le sens de ce deuxième énoncé, si on le relit, vous allez trouver que c'est non. Ils ne vont pas tous payer. Puis ce qui l'indique, c'est le mot accepter qui connote une exclusion de la liste des cotisants. Le mot accepte ou accepter ou accepte les abonnés à Fantastica. Donc accepter les abonnés à la revue Fantastica. Le mot accepter, il accepte ses abonnés. Donc c'est pas tous, mais pour les abonnés, ils sont privilégiés. Ils vont pas payer. Puis pour la dernière question, redis la phrase en remplaçant le mot rouge par sauf ou bien par hormis. Tous les candidats au concours de la nouvelle fantastique doivent payer une cotisation. Là, on a l'impression que c'est général. Sauf, on peut mettre sauf, on peut mettre hormis les abonnés à la revue Fantastica. Ce qu'il faut retenir encore, c'est que l'inclusion, donc on peut la mettre ici, le terme inclusion, l'inclusion, elle exprime une relation entre deux éléments qui appartiennent au même ensemble. C'est ça l'inclusion. Puis pour l'exclusion, il sert à montrer qu'un élément ne fait pas partie du même ensemble. Donc c'est le contraire.
L'inclusion, elle exprime une relation entre deux éléments qui appartiennent au même ensemble. Puis pour l'exclusion, il sert à montrer qu'un élément ne fait pas partie du même ensemble. Donc c'est l'inverse. Pour les mots exprimant l'inclusion, vous avez avec, vous avez, on a avec, nous avons y compris, nous avons fait partie de, ou, ci-joint, parmi. Donc parmi cette liste, on a ces outils qui expriment l'inclusion. Je peux aussi vous donner des exemples. Je suis parti en voyage avec mon frère, donc avec montre que le frère est inclus dans l'action de voyager. Il peut aussi avoir tous doivent participer à l'élaboration du synopsis, y compris les élèves un peu faibles. Donc c'est pas seulement les brillants qui doivent faire le travail, mais les élèves un peu faibles sont aussi inclus. Autre exemple, tout le groupe a fait le travail comme il faut, les élèves faibles compris. Le serpent fait partie des reptiles, donc faire partie. C'est un outil qui montre que le serpent fait partie de l'ensemble. Mon CV ci-joint vous donnera de plus amples renseignements sur mes habiletés professionnelles, par exemple. Mon CV ci-joint veut dire elle est joint à quoi? Eh bien, éventuellement à une demande de travail, par exemple. Maintenant, pour les mots exprimant l'exclusion, vous avez accepté, on met les outils ici, accepté, on a hormis. Nous avons également, à l'exception de, à part, à l'exclusion de, sont des outils que vous devez apprendre. Je vous donne des exemples. Le synopsis de notre nouvelle a contenu tous les points requis, excepté la chute finale. Donc, tous les points sont là. Ce qui est accepté, c'est uniquement la chute finale. Donc, la chute finale ne fait pas partie du même ensemble. Puis, ces enregistrements que je fais maintenant, ils concernent tous les élèves, hormis ceux qui excellent d'habitude. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de problème de compréhension, ils sont exclus. C'est-à-dire c'est pas la peine qu'ils perdent du temps à revoir cette leçon. Puis, mon niveau progresse dans toutes les matières à part les mathématiques. Donc, les mathématiques sont exclues de ces matières où elles excellent ou bien où elles progressent. Elles sont donc exclues à l'aide de l'outil à part. Je les trouve difficiles. Si on peut mettre en relation les deux leçons, l'expression de l'opinion et celle-ci de l'exclusion à inclusion. Je l'ai rajouté afin de vous rappeler la leçon de point de vue. Je les trouve difficiles. Vous pouvez aussi avoir l'exemple, ce virus provenant de je ne sais où a atteint tous mes fichiers à l'exception de ce dossier. Alors, c'est des exemples que vous pouvez prendre à titre indicatif, mais faites les vôtres. Alors, passons maintenant à la partie application et appréciation dans la page 123. Les réponses que je vous donne ne seront qu'à titre indicatif seulement. Vous devez chacun donner d'autres, sinon vous n'avez pas atteint comme il faut l'objectif de l'appropriation de ces outils de communication. Alors commençons par je m'entraîne, chercher la feuille. C'est là, je crois. Donc 121, 122. Oui, c'était ici. Je m'entraîne. Relevez les mots qui expriment l'inclusion et l'exclusion et remplacez-les par d'autres de sens équivalents. Vous avez la première, c'est le crocodile fait partie des espèces protégées. Donc faire partie, c'est une structure qui annonce l'inclusion. Je peux refaire la phrase autrement. Exemple, on a protégé toutes les espèces, les crocodiles compris. Puis, deuxième, vous trouverez ci-joint le reçu de votre paiement.
Donc c'est une phrase où il y a le sens de l'inclusion avec l'outil ci-joint. Je peux refaire la phrase de la manière suivante. Le reçu de vos paiements, votre paiement fait partie des documents. Donc je dois rajouter le terme document par exemple pour que la phrase ait un sens. Troisième phrase, à part quelques erreurs d'orthographe, votre texte est plutôt bien écrit. Donc à part 3 points de suspension, c'est un outil qui dans le sens de l'exclusion. Donc tout est bien fait, tout est bien écrit, à l'exception de la question orthographe. Alors je peux encore refaire la phrase numéro 3 avec excepté ou bien hormis quelques fautes d'orthographe, virgule, votre texte a été bien rédigé ou écrit. Dans la quatrième phrase, j'appartiens au groupe qui travaille sur le projet de la nouvelle policière. Vous avez j'appartiens à, c'est un outil pour l'inclusion, donc ça fait partie de l'ensemble, je fais partie de l'ensemble de ceux qui ont travaillé sur la nouvelle policière. Je peux refaire la phrase de la manière suivante, je suis parmi le groupe qui travaille sur la nouvelle policière. Cinquième question, les ouvriers ont tous été recrutés, y compris les moins expérimentés. Donc, y compris, c'est un outil qui signifie l'inclusion. Donc, tous les ouvriers ont été recrutés. Ce n'est pas seulement les excellents, c'est-à-dire les qualifiés, mais également ceux qui sont moins qualifiés, moins expérimentés. Je peux refaire la phrase de la manière suivante. Les ouvriers ont tous été recrutés, les moins expérimentés inclus. Bien compris. Sixième question, ou sixième phrase. Tous les véhicules peuvent rouler sur ces deux routes, les poids lourds exceptés. C'est le contraire de compris. Avec le terme excepté, ça montre que les camions de poids lourds sont exclus du groupe des véhicules à qui on a autorisé de rouler sur cette route. Je peux refaire la phrase 6 de la manière suivante. Tous les véhicules peuvent rouler sur cette route, sauf les poids lourds. Puis, bien sûr, je ne peux pas tout faire. Je dois vous laisser la question ou les exercices de développement et de réinvestissement. Donc, vous devez réinvestir votre acquisition de ces outils. Pour répondre à ces questions, 1, 2 et 3, on peut revoir ça dans la classe. Une autre chose importante, c'est que l'outil de coordination OU peut aussi bien exprimer l'inclusion ou bien l'exclusion selon la nuance de l'énoncé où elle est employée. Je vous donne deux exemples où conjonction de coordination simple peut exprimer par exemple l'inclusion. Écoutez, cet homme aime aider les femmes veuves ou les enfants abandonnés. Alors, si je reprends la phrase, cet homme aime aider les femmes veuves ou les enfants abandonnés. Dans l'action d'aider, ou exprime un sens d'inclusion des deux possibilités, non pas une. Ça veut dire que cet homme, dans son action d'aider, il inclut les femmes et les enfants. Donc il n'y a pas le sens d'exclusion avec la phrase que je viens de lire deux fois. Le ou peut, comme je viens de le dire, peut également exprimer l'exclusion. Je vous donne l'exemple. Votre enfant, madame, sème la zizanie dans la classe, c'est-à-dire, il dérange toute la classe. Il embête ses camarades et ne suit jamais ses leçons. C'est ainsi que j'ai sollicité cette entrevue avec vous. Tentez de lui parler de ce problème, car la prochaine fois, voici donc là où il y a le où il suit ses leçons comme il se doit, ou je serai obligé de demander un conseil de discipline à son propos. Je répète, ou votre enfant suit ses leçons comme il se doit, ou je serai obligé de demander un conseil de discipline à ce propos. Alors ici, ou exprime une exclusion de l'une des deux possibilités, et non pas les deux en même temps. On ne peut pas avoir les deux. C'est-à-dire, il va suivre et en même temps, on va demander
à ce qu'un conseil de discipline soit tenu. Donc c'est le cas où il ne va pas suivre, où on va demander un conseil de discipline à ce propos. Donc on n'a pas le sens d'inclusion dans le deuxième exemple, mais le sens de l'exclusion. Faites attention à l'outil où il peut exprimer les deux. On va voir en classe des exemples. Merci.